Bonjour. Alors apparemment ça fonctionne. Voilà, je me présente, je suis Laurent Mabezonne. J'habite à Nagano, Laurent Mabezonne. J'habite à Nagano depuis 15 ans et au Japon depuis pratiquement 20 ans. Apparemment d'autres Français s'expriment via Internet, donc je me suis dit que peut-être mon témoignage pourrait avoir de l'intérêt. Alors je vais parler, moi dans mon cas, de la façon la plus calme possible, parce que je pense que c'est un problème qu'il faut juger de façon calme, et parce que j'ai ma fille de 2 ans qui dort à côté. Voilà. Donc moi, si vous voulez, la chose la plus importante que je voudrais dire à ce propos, c'est que il n'est pas possible de réagir de façon normale face à une menace qui n'a rien d'humain. Et il faut qu'on comprenne que ce que l'on vit et ce que l'on va vivre pendant 20 ans, encore 30 ans ici, pour les gens qui restent comme moi, qui sont obligés de rester comme moi, de façon pour leur famille et autres, pour leur travail, et bien pour des gens comme nous, on est dans une situation psychologique qui à mon avis, n'a rien à voir avec ce que vivent les autres victimes d'une catastrophe. C'est-à-dire que ou bien on prend le parti, comme la grande majorité des Japonais, de se protéger, d'ignorer la réalité, ou bien on prend le parti, comme une toute petite frange de la population, de faire attention au quotidien, ce qui demande des efforts perpétuels et qui menace la santé psychique, ou bien on devient complètement déprimé. Parce que il faut savoir que à l'origine des radiations, il y a quelque chose de totalement inhumain. Ce sont des radionucléides qui, en dehors de l'iode, durent pour une demi-vie de 30 ans, pour le strontium, pour le césium surtout, et qui se propagent partout, partout. Il y a un scandale en ce moment, c'est la réutilisation des boues, des milliers de tonnes de boues qui sont créées par le recyclage des eaux à Tokyo, c'est-à-dire toute l'eau potable de Tokyo. L'eau potable de Tokyo donne des milliers de tonnes de boue, et tout ça est déjà parti dans tout le Japon, avec entre 200 becquerels par kilo et 100 becquerels par kilo de césium pour faire tous les engrais et tous les terreaux de l'agriculture. Donc le peu de territoire encore à peu près acceptable d'un point de vue alimentaire, agricole, est en train de se réduire comme une peau de chagrin. Ce sont ces radionucléides qui sont à la fois partout, dans les bacs à sable des enfants, qui sont dans l'alimentation, qui sont dans l'air, un peu moins à Nagano qu'à Tokyo, une chance, et qui sont là pour toujours, puisque un quart de vie de 60 ans, c'est toujours à l'échelle humaine. Quand on a des enfants, c'est les condamner à faire attention à la pluie, à faire attention à tout ce qu'ils mangent. On a tout codé dans notre alimentation. On est obligé de vérifier si telle glace est faite avec tel lait. On mange presque plus de produits finis, on va presque plus au restaurant. Voilà, et ça c'est une chose qu'on doit tenir pendant 20 ans au moins. Si on veut que notre fille n'ait pas un cancer comme probablement des dizaines de milliers d'enfants dans les 20, 30, 40 ans. C'est ce que disent les spécialistes comme Takeda Konihiko de l'université de Chubu, ou comme surtout M. Koide de l'université de Koide Hiroaki de l'université de Kyoto. Donc vraiment comprendre que le déni de réalité de la population japonaise, il a été le même apparemment à Tchernobyl, et il n'est pas seulement dû au côté obéissant des Japonais.
il est dû au fait que c'est une menace qui est totalement différente de tout ce qu'on peut connaître. 24 000 ans de demi-vie pour le plutonium. Voilà ce qu'on a créé. On en crée 1000 tonnes par an rien qu'au Japon de déchets radioactifs, hautement radioactifs en plutonium. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Donc, moi je n'ai aucun message à délivrer, si ce n'est qu'il faut arrêter absolument, partout dans le monde. Et que les Japonais prennent du temps à se réveiller, mais je pense qu'ils vont se réveiller. Moi j'ai créé un mouvement du ruban jaune contre le nucléaire. Et on s'habille en jaune tous les vendredis pour se rappeler de ce vendredi où la catastrophe a commencé, puisqu'il faut quand même être clair, la catastrophe, l'explosion du réacteur numéro 1, elle est due en grande partie au petit tremblement de terre de magnitude 6. Okay, c'est-à-dire que les systèmes de refroidissement étaient déjà hors d'état dès le 11 à 3h, vers 3h de l'après-midi, dès le 11 mars. Ça, c'est la réalité. Des tremblements de terre de magnitude 6, on en a toutes les semaines ici. Donc cessez de nous dire que c'est un tsunami exceptionnellement important qui a tout cassé. Non. Ça peut arriver partout, au Japon, en France, je suppose que la sécheresse inquiète des gens, mais moi je ne suis pas spécialiste. Tout ce que je sais, c'est qu'une erreur humaine a eu lieu à Tchernobyl, un attentat peut très bien arriver en France ou autre chose. Et quand il y a quelque chose, c'est la menace la plus inhumaine qui existe. Vous n'avez plus nulle part où vous réfugier. Et pour des années. Et vous avez une épée de Damoclès quand vous avez des enfants. Arrêtons ça.